Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Bandi mina Yesu we. Haleluya. Tokumisa mokonzie. Haleluya. Yesu la kate seleka e. Haleluya. Nakotika te toko bakaka e. Haleluya. Yesu kosakate. Haleluya. Yesu. Haleluya. Amen. Kumupona Yesu. Haleluya. Amen. Baba finga biso pona Yesu. Haleluya. Nakotika te nakoko bakaka e. Yesu kosakate. Kumupona Yesu. Haleluya. Amen. Kumupona Yesu. Haleluya. Yeba atamile. Atamile. Oh atamile. 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 asekwisi nyoso ya ngai soki nga nakopema
lokumu ezongela kolo masiya azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nakopema Jésus lokumu ezongela kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nakopema yangoyo lokumu ezongela kolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nakopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mona pate na Nzambe soki nga nazala bomoye lokumu ezongelako masiya azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nakopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika yangoyo na mwana pate na Nzambe soki nga nakopema lokumu ezongela kolo na mikabiye na mikabiye Jésus, Kabasanda barakaiko, Sinesanda barakaika, Yenesanda barakaiko, Sikesanda barakaika, Kabasanda barakaike, Yenesanda barakaiko, Yenesanda barakaika, Sinesanda barakaika. Yunda baseke ribire shindere miagora samanage Adonai. Adonai, Jésus. Ah Jésus, 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 Jésus. Robo shikaba indere sondori. Yekeme gore sondoro shikabara samanage. Adonai, Jésus. Adonai, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ton esprit ce matin, Seigneur. Merci pour ta faveur, ô Dieu. Tu es assis dans les lieux très élevés. Tu mérites la gloire, l'honneur, ô Père. Il n'y a que toi qui es un Dieu. Il n'y en a pas d'autre comparable comme toi, Seigneur. Lorsque mon âme t'adore, te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu. Tu as été depuis le commencement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu mérites mes acclamations. Tu mérites les acclamations. Tu mérites les acclamations parce que toi tu es un Dieu. Parce que toi tu es un Dieu. Il n'y en a pas d'autre comparable à toi, Seigneur. Lorsque la gloire et l'honneur, Père, te soient donnés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous passons directement dans notre enseignement. Si le Seigneur nous fera grâce, peut-être on doit mettre un point virgule pour recommencer les jours à venir par la grâce de Dieu.
Amen. Nous avons dit que nous avons tant de races. Le but de cet enseignement, c'est pour nous positionner. Que chacun de nous discerne un peu sur sa vie et chercher à comprendre il est de quelle race. On a parlé sur la race d'Ésaü, qui est le descendant d'Abraham. Or, pour être dans la race d'Élie, le secret, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est la crainte de Dieu qui déterminera que tu es dans la race d'Ésaü. Il y a la race des méchants, comme on avait dit, la race de vipères. Ce sont des gens qui marchent selon le désir de la chair, qui produisent les fruits de la chair. Mais quelqu'un qui est de la race de Dieu, il produit les fruits de l'esprit. Amen. Voilà comment on a essayé de parler pour que chacun de nous prenne une position. Dans tout ce que nous faisons, c'est pour annoncer seulement que le retour du Seigneur est bientôt. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit se préparer. Parce que le Seigneur revient. Comme il nous a promis dans la parole qu'il viendrait prendre son église, le Seigneur accomplira certainement cette parole. Amen. C'est pourquoi l'église de Dieu doit se préparer à la rencontre de l'époux. On a vu que la Bible dit dans le livre de Timothée qu'au dernier jour, les gens ne supporteront pas encore la saine doctrine. Les gens vont aimer les choses qui vont les faire plaisir. On doit abandonner la parole de Dieu, le Dieu véritable, pour s'accrocher à des choses qui sont inutiles. Amen. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est averti. Ton passage sur la terre, ça ne peut pas passer inutilement. Nous devons produire les fruits, comme la Bible dit, les fruits dignes à la repentance. Tant que nous sommes l'église, le monde entier attend de nous avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Partout où nous travaillons, partout où nous sommes, à l'école, le monde entier attend de nous la révélation du Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils, c'est lui qui est la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. On a parlé comment conserver la race. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un sous-thème qu'on a intitulé l'attachement. Amen. L'attachement. Bien-aimé, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne vas pas conserver ta race. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Au verset 34. Genèse 39, 29 plutôt, verset 34. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer celui qui a les cheveux blancs?
Genèse chapitre 29. Attendez, on doit se lever pour honorer la parole. Genèse chapitre 29 des 34 versets. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit: pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. La Bible dit qu'elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Nous avons l'histoire de 2 femmes qui est Rachel et Léa. Ce sont les 2 femmes de notre frère Jacob. Mais la Bible dit que Jacob aimait Rachel. La femme que Jacob voulait épouser, c'était Rachel. Mais par les coutumes du pays, il était obligé de prendre l'aîné, qui est Léa. Ce n'était plus dans sa volonté, mais par la loi des coutumes. Amen. C'est un parler qui est à l'intérieur. En réalité, Léa, c'est lui qui est la vie éternelle. Rachel, c'est ce que nous vivons, le matériel, toutes ces choses-là. Si tu veux avoir Rachel, tu dois commencer d'abord à avoir Léa. Alléluia. Tu dois d'abord prendre Léa au mariage. Si tu as Léa, c'est alors Rachel sera facile pour toi. Quand tu as la vie éternelle, les restes t'accompagneront. Une personne me comprend? Lorsque tu as la vie éternelle, les restes t'accompagneront. Qui est Rachel? Mais la Bible dit que Léa, comme n'était pas aimée, Dieu lui a rendu féconde. Rachel qui était aimée, Dieu lui a rendu stérile. Il a commencé à donner des enfants à Jacob pour que le cœur de Jacob s'accroche de lui. Le premier, le deuxième, arrivé au troisième, la Bible dit qu'il devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Alléluia. Il croyait que fait d'avoir Lévi, le cœur de Marie s'attachera de lui. Parce que Dieu lui a rendu féconde. Oh, nous comprenons que Lévi, c'est lui le ministre de la réconciliation. Parce qu'il n'y avait pas l'attente entre Léa et Jacob. Parce qu'elle n'était pas aimée. Mais il a cherché à produire les fruits pour que le cœur de Marie s'accroche d'elle. Jusqu'à arriver au troisième fils qu'on a nommé Lévi, qui est un fils. Amen. Hein? Oh, nous comprenons que Lévi, c'est lui le cou qui est en train d'unir la tête et le corps. Oh, nous comprenons que la tête, c'est Christ. Et le corps, c'est l'église. Alléluia. Il y a quelque chose qui réunit la tête et le corps, qui est le cou. Kingo. Yende Lévi. Amen. Yende Lévi. Or, Lévi,
C'est lui qui a eu la mission de parler de la bonne nouvelle pour réconcilier la tête et le corps. Or, Lévi, c'était un ministre de la parole qui apporte la parole de la réconciliation. C'est pourquoi le rôle d'un serviteur de Dieu pour apporter la réconciliation. Alléluia. Un homme de Dieu ne vient pas pour diviser, mais pour apporter la réconciliation entre la tête et le corps. Or, Dieu qui est la tête, le corps c'est nous l'église. C'est à travers la parole de Dieu qui vient nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, nous comprenons, bien aimés, en Lévi, nous trouvons deux hommes, qui est Moïse et Aaron. Pendant que le peuple de Dieu était en esclavagisme, Dieu voulait utiliser les Lévi pour réconcilier Moïse qui était comme un Dieu, parce que le Seigneur a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Amen. Aaron qui était comme un prophète, mais en tout c'était un, parce que dans l'ombre c'est autre chose, dans la réalité aussi c'est autre chose. Alléluia. Moïse et Aaron c'était l'ombre des choses à venir pour réconcilier le corps et la tête. C'est pourquoi le véritable Lévi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, est venu réconcilier nous, le monde, avec Dieu. Nous étions sans Dieu, éloignés de Dieu par nos actes, par nos fautes, par nos comportements. Mais le Seigneur qui est la parole est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Parce qu'à l'époque, Dieu était que pour Israël. Or, pour que Dieu parle à Israël, il fallait qu'il choisisse un homme. C'était Lévi. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous trouverez que Lévi, il était censé rien que pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas la part en Israël, ni de travailler, ni de cultiver. Il était censé rien que d'annoncer la bonne nouvelle, pour réconcilier le peuple avec Dieu. Alléluia. En Israël, c'était les tribus de Lévi qui étaient censés à parler de la part de Dieu. Ce n'est que Lévi qui avait l'enseignement. Ce n'était pas donné à n'importe qui, rien qu'à Lévi. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous avons le véritable Lévi qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui qui parle. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Amen. Hein? Tu me comprends? Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je monte ou je descends? Alléluia. Dieu a rendu Moïse comme un Dieu, Aaron comme un prophète, pour annoncer la réconciliation. Pendant que le peuple s'est rébellé, les tribus de Lévi étaient là pour réconcilier. Aujourd'hui, nous avons la rébellion. Le monde va en envers. Toi qui es un Lévi. Parce que le Seigneur dit qu'il est en train de nous faire un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Dieu t'a fait aussi un sacrificateur. Qu'est-ce que toi tu annonces là où tu es au travail, là où tu pars à l'école, vis-à-vis de la famille, des camarades? Tu annonces quoi? Tu annonces la bonne nouvelle ou tu annonces quoi? Tu es censé de réconcilier le monde avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sur toi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé. Alléluia. Tu as la mission de réconcilier. C'est pourquoi, bien aimé, tant que tu es chrétien,
ne cherchez pas à diviser, mais au contraire, réconcilier. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Oh, en Lévi, il y avait Hirum et Timine. Parce que tu ne peux pas te présenter devant le peuple pour les réconcilier si tu n'as pas l'Hirum et Timine. Amen. Oh, l'Hirum et Timine. Hirum, c'est la lumière. Timine, c'est la perfection. Oh, nous comprenons que lorsque Dieu a commencé à créer, au premier jour, Dieu avait besoin de la lumière. Alléluia. Il avait besoin de la lumière. Or, la lumière véritable n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est en toi, il va t'éclairer. Tu ne vas pas demeurer dans les ténèbres, là où il y a la médisance. Parce qu'en toi, il y a la lumière. Or, la perfection, c'est l'œuvre du 7e jour. Quand Dieu a achevé l'œuvre qu'il est en train de créer, il s'est reposé. Alléluia. C'est-à-dire, dans l'homme de Dieu, il y a la lumière, qui est l'enseignement, la parole, et amener les gens dans le repos. Alléluia. Alléluia. Tant qu'un enfant de Dieu, tu dois apporter le repos dans la vie des gens. Pendant qu'il y a des querelles, des disputes, toi tu es obligé d'apporter la paix. Amen. Or, la lumière, c'est l'œuvre du premier jour. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, 23. Tu peux nous lire? Proverbe chapitre 6, 23. Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Amen. Lisez encore Proverbe 1, 8. Proverbe 1, 8. Nous lisons au nom de Jésus. Écoutez mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Lisez encore Psaume 119, verset 5 et 5. Psaume 119, verset 5 et 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te faire voir que lorsque nous parlons de l'attachement, notre attachement doit être lié à travers la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. Parce qu'en Lévi, il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que la parole. Et pour conserver la race, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une lampe. Si tu as la parole de Dieu, tu as une lampe. Or, lorsque tu as une lampe, partout où tu vas passer, ça doit être éclairé. Là où un enfant de Dieu se trouve, il a toujours la lumière. Il doit apporter la parole de paix. Lui, il ne vient pas pour troubler l'ordre. Il ne vient pas pour diviser, mais il vient pour réconcilier. Parce qu'en lui, il n'y a que la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi notre sœur Léa, lorsqu'il a enfanté le troisième, il a proclamé que cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi. Alléluia. Cette fois-ci, mon mari. Si l'autre fois, mon mari ne s'attachait pas de moi, mais cette fois-ci, comme j'ai un fils, mon mari s'attachera de moi. Or, véritable Lévi, c'est Christ. Lorsque tu as Christ en toi, le mari véritable qui est Dieu, il va s'attacher de toi. Est-ce qu'une personne me comprend? Lorsque tu as Christ, le regard de Dieu doit demeurer sur ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a
Or, le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est la parole. Lorsque tu as Christ en toi, le regard de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et il est attentif à leurs prières. Or, un juste, c'est celui qui observe la parole et qui le met en pratique. Si tu veux que le regard de Dieu doit être sur ta vie, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. L'église de Dieu doit aimer la parole. La parole dit que mon peuple périsse parce qu'il manque la connaissance. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Or, la connaissance, on ne ramasse ça pas dans la rue. La connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Nous devons monter pour qu'on soit suffisamment enseigné. Et la parole de Dieu dit, ne vous bornez pas tout simplement à écouter, mais il faut le mettre quoi, hein? En pratique. On doit s'attacher à la parole. On doit s'attacher à Léa. Parce qu'il connaît les secrets de Marie. Il sait que le mari aime le fils. Parce que moi aussi, tant que je moi, alléluia. On a vu notre sœur Rachel. Il a dit à son mari, ou tu me donnes les enfants, ou je meurs. Parce que son enfant était dans la valeur. Ou bien la koufanangai, pour la monite na langezate. Or, moi, na solo ne Jésus Christ. Quand on na Jésus, on na bon moi. Parce que c'est lui qui donne la vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, cherchons à garder la parole à nous. Ne trahis pas ton alliance avec Dieu. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas être enlevé lorsque tu auras que la parole. Si tu n'as pas la parole, l'enlèvement n'est pas pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que les apôtres, ils demeuraient dans l'enseignement et dans l'infraction du pain. Ils aimaient la parole. L'enseignement, c'est une lampe qui va donner la lumière dans ta vie. Ça va éclairer ton chemin. Et lorsque tu as la lumière, tout ce que tu feras, tu n'as qu'à réussir. Alléluia. Il n'y aura pas l'échec. Nous allons prendre Job chapitre 22, verset 21. C'est un enseignement, je suis en train de couper, il y a beaucoup de choses à parler. Job 22, verset 21. Job chapitre 22, verset 21. Job 22, 21, nous lisons au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut lire ça? Ouvre ta Bible. Je veux que nous lisons tous ensemble. Job 22, verset 21. On est ensemble? On est ensemble? 1, 2, 3. Lisons. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc au travail. Attache-toi donc au véhicule. Attache-toi donc aux overtime. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Or, Dieu n'est rien d'autre que la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Pour te dire que attache-toi donc à la parole pour que tu auras quoi? La paix. C'est la parole qui donne la paix. Or, la parole, c'est lui, Jésus. Si vous lisez la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 9, au verset 5. Il y en a des princes qui sont dans les principautés par-ci par-là. Mais nous avons qu'un seul prince qui est le prince de la paix, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il est apparu, il a dit que je vous donne la paix. La paix que le monde ne vous la donne pas. Si tu veux avoir la paix, attache-toi dans la parole de Dieu. C'est la parole qui console. C'est la parole qui donne la paix. Lorsque tu veux vivre la paix dans ta vie, au destin, tu ne peux pas t'habiller pour scandaliser les gens. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné Bethléem, ils sont allés à Moab. Parce que là, il y a tout. La vie est calme. Et je te dirais que nous sommes aussi à Moab, hein, tel que nous sommes là. Hein. Parce que tout est facile. Hein. Nous sommes aussi à Moab. Où les choses ont changé les formes. Moi si j'en moi si, les gens mobali, les gens sont normal. Comme ils touché parce que ça loi na bango. Mais yo église, position nos amis par rapport à cela. La place de l'église est sanine sikoyo. L'église est sanine. Parce que nous sommes entrés à Moab. Or à Moab, il n'y a que la mort. Alléluia. Naomi a perdu son mari avec ses deux fils à cause des Moabites. Sortons de Moab. Alléluia. On a beaucoup à parler sur la Kango. Ça fait mal. Église et baby. Scandale et côté. À Moab. On a abandonné Christ. Qui est la parole? Bethléem, c'est la maison du pain. Et c'est quand l'hypersali. Mais les gens abandonnent le pain pour aller s'accrocher dans n'importe quoi. Et Dieu est en train de pleurer. Quelle est ta position, église? Tu t'accroches de la parole ou tu t'accroches des choses mondaines? Un enfant de Dieu ne sait pas différencier. Dieu avait dit à Jérémie, qui était un prophète. Un jour, Jérémie posait à Dieu la question: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Tu deviens pour moi comme une source d'eau trompeuse, comme une eau dont on n'est pas si. Jérémie a commencé à condamner Dieu. Mais le Seigneur l'a regardé. Il a dit: Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, c'est alors moi l'Éternel, je vais t'élever. Tu te crois être à l'église, mais tu n'es pas près de Jésus, tu n'es pas près de la parole de Dieu. Être à l'église, ce n'est pas être dans la parole. Être dans la parole, c'est lorsque tu es en train de pratiquer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens à l'église, mais le respect de la parole n'existe pas. Ne sois pas hypocrite, la race des vipères, parce que le Seigneur te dira: je ne t'ai pas connu. Alléluia. Le jour là tu vas regretter. Seigneur, na sala qui 100 jours à jeûne, na yebiote. Na sala qui nana jeûne, na yebiote. Là, le Seigneur dit qu'il aime l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance c'est vraiment que le sacrifice. Sacrifier c'est bien, mais tu dois faire ça avec l'obéissance. On ne sait pas différencier qui est le frère en Christ, qui est la sœur en Christ. Là où il y a la mort, le frère et les sœurs sont là. Bien aimés, sortons de ces choses. Attachons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Notre saint Rite, il a compris
que Naomi a quelque chose. Même si il a perdu les enfants, mais à lui, il a quelque chose en elle. Il n'a pas lâché. Bien aimé, il faut accepter la personne qui te dit la vérité, que la personne qui te flatte. L'église aujourd'hui a une politique de flatter, qui ne veulent pas dire la vérité. Parce que si on a la vérité, si les gens sont venus pour le royaume des cieux, ils doivent aimer la vérité. Les apôtres, lorsque Christ a parlé la vérité, la foule est partie, mais les 12 étaient restés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À qui irons-nous? À vous, il est la parole de la vérité. Aimez la parole de la vérité. Nous sommes venus ici pour nous préparer à la vie éternelle. Comme nous cherchons la vie éternelle, on doit marcher dans la vérité, car la vérité c'est une personne qui est Christ. Celui qui n'aime pas la vérité, il est dans les cas du diable. C'est pourquoi l'église doit se repentir. Changeons nos vies. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Rita dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir là-bas. Parce qu'à vous, il y a la vie. Alléluia. Mais Orpa, mama te na bino makasi wana. Babilongo na bino wana. Biso kunate. Biso kunate. Biso kunate. Osana raison que biso kunate pour place dans l'enfer. Est-ce qu'une personne me comprend? Osana besoin que biso kunate parce que tu es destiné de la mort. Celui qui est destiné de la vie, il doit aimer la vérité. La vérité blesse, mais ça sauve. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aimons la vérité. Alléluia. Si tu sais que ta vie n'est pas correcte, prends la décision. La bénédiction, ce n'est rien. L'élévation, ce n'est rien. Mais Dieu veut te voir à la repentance. Si tu te repens, c'est alors que l'Éternel te fera du bien. Attachons-nous à la parole. Tu veux vivre le bonheur. Le secret, c'est la parole de Dieu. Sois obéissant de la parole de Dieu. Évitons des conflits, des querelles, des disputes, des choses inutiles qui n'honorent pas notre Dieu. Évitons toutes ces choses-là. Les divisions, des querelles. Alléluia. Cherchons la vie éternelle. Attachons-nous à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. C'est pourquoi notre frère David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Dans la maison de l'Éternel qu'on trouve la parole de Dieu. Dieu a placé un Naomi là-bas. Il va nous enseigner la parole. Naomi, c'est le type de serviteur. Si dans ta vie, tu n'as pas un homme de Dieu à côté de vous, tu es malheureux. Zanga avocat, zanga docteur, salineni et kota mabele. Mais mon lit mon ayo est kendelola. C'est pourquoi il faut considérer les hommes de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer, d'humilier les hommes de Dieu. Quand tu sais que celui-ci craint Dieu, cherchez à les reconnaître. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a disposé les serviteurs, c'est pour le salut de son peuple. Le jour du Seigneur, tu peux rester à la maison. Libère-toi. Le jour de culte, soyez là. Le vendredi dans le combat, soyez là. Retraite, soyez là.